Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire intitulée Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. Tout de suite, on va passer au support. Voilà. La première phrase, Farid aime sa maman. La deuxième phrase, Léa ramasse les cahiers. La troisième phrase, Sarah pense à Afao. Quatrième phrase, les élèves parlent de la rentrée scolaire. Cinquième phrase, il aime travailler. Sixième phrase, je l'aime, oui, je l'adore. Et la dernière phrase, il lui parle. Bien, on va commencer à analyser toutes ces phrases et on va commencer par la première phrase. Alors, si on pose la question, le sujet de cette phrase, il est où? C'est Farid. Le verbe, c'est aime. Bien sûr, c'est le verbe aimer. A, bien sûr, au présent, c'est un verbe de premier groupe. Bien. Alors ici, le mot en rouge, sa maman. Alors, sa maman, Farid aime sa maman. Alors, sa maman, il désigne quoi? Il désigne ici la personne. Sa maman, il désigne la personne sur laquelle porte l'action de aimer. Là, c'est, bien sûr, j'ai dit, c'est la personne sur laquelle porte l'action. Alors, ce mot, il complète le verbe aimer. Alors, pour trouver ce mot, alors on dit Farid aime, il aime, très bien, il aime qui? Il aime qui? Alors, qui répond bien sûr à la question, ou bien sa maman. Sa maman répond à la question qui? Farid aime qui? Alors on dit ça, sa maman, bien sûr ici c'est le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct. Bien, on passe maintenant à la deuxième phrase. Léa ramasse les cahiers. Alors, comme vous voyez ici, les cahiers répond, bien sûr, ou bien désigne, c'est l'objet, hein, désigne, ou bien c'est l'objet sur lequel porte l'action de verbe ramasser. Alors, si on pose la question ici, Léa ramasse, est-ce qu'on va dire qui? Ah, c'est pas une personne. Alors, Léa ramasse quoi? Très bien, Léa ramasse quoi? Alors, la question quoi, bien sûr, désigne le complément d'objet direct. Alors, comme vous voyez ici dans la première et dans la deuxième phrase, le complément d'objet direct ici est lié et attaché directement au verbe qu'il complète, hein, au verbe qu'il désigne ou bien qu'il complète. On passe maintenant à la troisième phrase. Sarah pense à Afao. Alors là, on a le mot en rouge, ou bien ces deux mots en rouge, c'est-à-dire il désigne la, c'est une personne qui désigne bien sûr, ou bien sûr laquelle se porte l'action de penser. Alors on dit Sarah pense, est-ce qu'on dit quoi ou bien qui? Là, on a une préposition ici. Sarah pense très bien à qui? Il pense à qui? Sarah pense à Afao. Donc ici, là, étant donné qu'on a une préposition qui sépare le verbe de ce mot, alors on dit tout ça, c'est un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Alors, quand on pose la question qui ou bien quoi,
automatiquement, c'est le complément d'objet direct. Alors, quand on dit à qui, à quoi, c'est le complément d'objet indirect. Bien, on va voir maintenant la phrase numéro 4. Les élèves parlent de la rentrée scolaire. Alors, quelle est la question qu'on va poser ici? En ce qui concerne, bien sûr, bien les mots, bien le groupe de mots, ici, les élèves parlent, très bien, de quoi? Ils parlent de quoi? Alors ici, c'est un complément d'objet indirect parce qu'on a une préposition de. Bien sûr, la rentrée scolaire ou bien de la rentrée scolaire, bien sûr, désigne ou bien répond à la question de quoi. Bien, on passe à la cinquième phrase. Il aime travailler. Il aime travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il aime quoi? Il aime quoi? Très bien. Il aime travailler. Donc, très bien, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Mais ici, quand vous voyez travailler, c'est un verbe ici à l'infinitif. Mais sa fonction ici, grammaticale, c'est un complément d'objet direct. Ça veut dire ici que les compléments prennent des différentes formes. Nous allons voir ici dans la sixième phrase. Je l'aime, oui, je l'adore. Alors ici, je l'aime. Là, quand vous voyez L apostrophe, ici L apostrophe. Alors, si on veut réécrire cette phrase d'une autre façon, on va dire j'aime, par exemple, la lecture. J'aime la lecture. Oui, je l'adore. Oui, j'aime la lecture. Alors ici, on a remplacé la lecture par un pronom la. Étant donné qu'on a deux voyelles ici, on a mis l'apostrophe. Alors, j'aime la lecture. J'aime quoi? J'aime quoi? Alors, quoi ici, comme on a dit, c'est une question qui répond, bien sûr, c'est le COD qui désigne le COD. Alors ici, le COD, hein, c'est pronom, prend la forme de pronom. C'est la même chose ici dans la dernière phrase. Je lui parle. Je lui parle. Je parle à quelqu'un. Ici, le complément d'objet, ici, c'est un complément d'objet, c'est un pronom, bien sûr, complément d'objet indirect. Parce qu'on va dire, il parle à quelqu'un, il parle à Farid, il parle à une personne. On dit, il lui parle. Alors ici, pronom. Ici, COD, complément d'objet direct, pronom. COI, complément d'objet indirect, bien sûr, pronom. Alors les compléments, bien sûr, ils peuvent être soit un nom propre, complément, j'ai dit les compléments d'objet. Hein, je n'ai pas dit complément d'objet direct tout simplement, mais j'ai dit les compléments d'objet peuvent être, par exemple, un nom propre. Ils peuvent être un groupe de noms ou bien un groupe nominal, la rentrée scolaire. Ils peuvent être un verbe à l'infinitif, ici comme on a dans la phrase 5. Et bien sûr, ils peuvent être aussi des compléments, plutôt, ils peuvent être des pronoms, comme L apostrophe ici. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la règle ou bien je retiens. Donc, tout de suite, je retiens. Alors, premièrement, le complément d'objet direct, le COD, répond à la question qui, comme on a vu en ce qui concerne le support, qui, ou bien quoi. Alors, qui ou quoi. Il désigne bien sûr la personne, l'objet, l'idée, une pensée, bien sûr sur laquelle ou bien lequel porte l'action. C'est-à-dire,
le complément d'objet direct, il complète le verbe. Alors le COD est relié directement au verbe. Il est relié directement, c'est-à-dire il est attaché. Il est attaché directement au verbe. Alors deuxièmement, le complément d'objet indirect, le COI, répond à la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, avec qui, avec quoi, en quoi, et ainsi de suite. Alors, on a dit, il répond à la question, à toutes ces questions. Bien, alors le complément d'objet indirect, le COI, est relié au verbe par une préposition. Ils peuvent être à, de, avec, pour, par, et ainsi de suite. Troisièmement, le complément d'objet en général, c'est-à-dire le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. Alors, il peut être un nom propre, exemple 3, comme on a vu, afaw, un groupe nominal, la rentrée scolaire, exemple 4, dans le support, un verbe à l'infinitif, exemple 5, on a dit elle aime travailler, le verbe travailler ici, dans l'exemple, ça c'est un COD. Et bien sûr, enfin, il peut être un pronom, exemple 7 et 6. Bien, on passe maintenant à un petit exercice pour s'entraîner. Je m'entraîne. Alors la question est la suivante. Souligne le COD, ça veut dire le complément d'objet direct, et entoure le COI. Souligner, ça veut dire le fait de mettre une ligne sous le COD et entourer, c'est-à-dire encercler. Bien, alors la première phrase, il envoie une lettre à sa sœur. Alors, si on cherche le complément d'objet direct, on va poser la question quoi? Alors, on dit il envoie quoi? Alors, il envoie une lettre. Là, on va souligner la lettre. À qui? À qui? Il envoie à qui quoi? Il envoie, bien sûr, à sa sœur. À sa sœur ici, on va entourer à sa sœur, c'est le complément d'objet indirect. On passe à la deuxième phrase. Nadia parle de son projet. Alors on pose la question, Nadia parle de quoi? Nadia parle de quoi? Alors de quoi ici? C'est le COI. C'est le COI. La phrase suivante, mon père adore voyager. Mon père adore quoi? Alors quand vous voyez voyager ici, c'est un verbe à l'infinitif, mais sa fonction ici, c'est le COD, complément d'objet direct. La quatrième phrase, les parents travaillent avec leurs enfants. Alors on pose la question, les parents travaillent avec qui? Avec qui? Avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Alors c'est un COI. Bien, on passe à la dernière. Je lui écris. Je lui ai écrit. Alors ici, on a lui. Alors si on veut refaire cette phrase, j'ai écrit à Brahim, par exemple. J'ai écrit. Alors, j'ai écrit à qui? Alors ici, lui, c'est quoi? C'est un pronom, bien sûr, complément d'objet indirect. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo
et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.